Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme à l'accoutumée, ou comme dans le bon vieux temps, j'essaie de vous prendre les vidéos pour vous montrer l'évolution de nos diverses plantations. Dans le but certainement de vous booster afin de permettre à certaines personnes d'avoir le courage. Parce que oui, il faut avoir le courage pour investir dans un domaine. Parce que si tu n'as pas le courage, c'est mort. Et quand c'est mort, ça n'existe plus. Bon, ici pour commencer, on va parler d'agriculture, certes, mais on va aussi parler de diverses techniques, euh, stratégies et la réalité aussi du terrain. C'est vrai, bon, il ne faut pas que la vidéo soit aussi longue parce que si c'est long, c'est pas aussi très bon. Bon, les amis, je vais commencer d'abord par lever d'abord le mythe de certaines personnes qui essaient de faire la tricherie, donc de tricher. Il ne faut pas tricher en investissement, surtout agricole. Je prends un exemple. Combien vous pouvez dépenser Combien vous pouvez dépenser si vous voulez construire un bâtiment RE+1 qui va vous donner une rentabilité en moyenne 1 million de francs CFA, je précise, 1 million le mois, dans une échelle de 12 millions l'année. Combien est-ce que vous allez dépenser pour construire ce type de bâtiment? Pour mon petite analyse, parce que j'ai essayé dans le bâtiment, je peux avoisiner, on peut prévoir, on peut mettre en moyenne. Parce que ça dépend aussi où est-ce que votre terrain est situé. Et même l'emplacement de votre terrain aussi, le prix du mètre carré influent. Donc le prix d'achat du terrain qui est amortissable, on peut mettre ça sur 20 ans. Parce que la maison c'est réellement sur 20 ans. Le prix du terrain est amortissable. Donc le prix du mètre carré aussi. Donc par conséquent, si c'est dans un quartier IP, vous allez dépenser un peu plus. Donc on va prendre sur un global. Vous voyez, sur un global de 50 millions de francs CFA. De nos jours, avec l'inflation, avec les coûts des matériaux qui sont chers, on va prendre en moyenne 50 millions de francs CFA. C'est ça l'investissement, le capital que vous déboursez pour faire un bâtiment qui va vous donner 1 million le mois, dans 12 millions l'année. Voilà, voici une plantation comme celle-ci que vous voyez là, derrière moi là. Je suis à Tonga les amis, bien évidemment à Tonga. Nous sommes en train de faire ici 3 hectares de poivre les amis. 3 hectares. 50 millions pour un bâtiment qui va vous donner 12 millions. Est-ce que vous connaissez la rentabilité d'un tel poivre? Bon, je ne vais pas vous faire un petit calcul. Je vous dis juste la rentabilité, taux de rendement. Moyen, pour en moyenne 3 kilos par pied, sur en moyenne 2000 pieds, supposons qu'il y a les pertes probables d'exploitation, bien sûr. On a 6 tonnes. 6 tonnes, pour ne pas prendre le kilo à 10 000, 12 000, comme des super gourous des finances, parce que ça va dans les papiers. Le but, ce n'est pas de vous exciter ou de vous vendre du rêve, les amis. Parce que ça, c'est l'investissement des hommes mûrs, des hommes solides. C'est ce que nous faisons là. Dans notre chaîne, on veut que les gens mûrs, les gens qui sont prêts à passer à l'action et qui sont prêts à toucher du réel. Les gens qui sont réels, les amis. C'est ça notre chaîne. Donc, on ne va pas surestimer. On va prendre 5 000 francs. 5 000 parce que souvent, quand le marché est mauvais, certains acheteurs peuvent aller jusqu'à 6 000 à 5 000 francs pour acheter 1 kilo de poivre. C'est vrai que le prix homologué est dans les 18 000 francs, les amis. Bon, vous voyez que je prends juste la moyenne. Pas la moyenne même, mais le minimum. On a 5 000 francs sur 6 tonnes, ça fait 30 millions de francs. Bon, c'est vrai que tout investissement a les charges. Même le bâtiment a les charges. Le reste a les charges. 30 millions de francs. On peut sortir 10 millions de charges, il va rester 20 millions de francs. Avec le bâtiment qu'on a fait à 50 millions, on a 12 millions l'année, les amis. Si on veut sortir les charges, parce qu'il y a aussi les charges, il y a l'huissier, il y a tout ça. On peut sortir 4 millions, il reste 8 millions. Donc il n'y a pas comparaison. Bon, on va mettre d'abord une pause là-bas, n'est-ce pas? On va mettre une pause. L'investissement immobilier est très bien, les amis. Moi, si vous êtes dans ma chaîne, je vous conseille, si vous voulez investir dans l'immobilier, ne commencez pas par là. Ça vous demande beaucoup plus, un peu beaucoup plus, les amis. Le champ, c'est vrai. Le champ prend de l'argent, mais ça vous prend de façon progressivement si vous n'avez pas les possibilités. Je dis ça parce que il y a certaines personnes aujourd'hui qui nous contactent, qui veulent investir.
Il vous contacte, il vous demande le prix des semences, vous lui donnez le prix des semences. Mais tiens, oh, oh, le gars pleure. Il pleure quoi? Il pleure pourquoi, les amis? Il pleure que ça coûte cher. Combien? Hein? Une bouffée de pain. Les grands agriculteurs, ils pleurent. Combien? Ils devaient payer le transport. S'ils payent les tuteurs conventionnels, le transport, et ça va même mourir, tout ça, les amis. Mais or, est-ce qu'ils connaissent le taux de rendement de ça? Et c'est pourquoi on échoue. Je vais vous dire une chose. Et c'est ce que je viens de travailler dans nos 30 hectares, les amis. Une plantation. Je prends un exemple. 5 hectares, c'est un quartier. Moi, je vis dans un quartier qui a moins de 5 hectares. Quand je vois les institutions de mon quartier, je vois, on a un chef de quartier, on a des chefs de bloc, parce que notre quartier a 2 blocs, a 3 blocs. On a 3 chefs de bloc. Il y a 2 centres hospitaliers. Il y a un commissariat. C'est vrai que le commissariat, c'est pour la ville, mais c'est aussi pour le quartier. On a une gendarmerie, une brigade. On a un centre vétérinaire. On a des institutions. Mais vous avez 5 hectares aussi de champ, vous avez un quartier. Est-ce que vous avez ça? Vous voulez investir, on vous donne le prix des ciments. Vous pleurez. Vous pleurez une bouffée de pain. Vous pleurez. Mais quand le maçon vous demande 10 tonnes de ciment, vous donnez. Parce que quand il monte, vous voyez, c'est normal. Et c'est le tape à l'œil, les gens vont voir. Vous savez qu'il y a les gens qui ont des investissements lourds qu'on ne voit pas. Le bâtiment, c'est beau. Et quand on veut dépenser l'argent, on sort. Parce qu'on va voir les tôles, on sort. On dit c'est important. Il y a les choses qui sont très importantes. C'est pourquoi je félicite notre partenaire et tous nos partenaires d'ailleurs que nous travaillons ensemble. Parce qu'ils ont vraiment cet esprit-là des investisseurs, les amis. Et nous allons aller loin. Parce qu'ils ont cet esprit d'investisseurs, les amis. Et c'est très important. On peut tomber, on peut se relever, on peut avancer. Comme ici derrière nous, vous allez voir Tonga. Après, vous allez voir diverses autres plantations. À quoi et comment est-ce que nous sommes arrivés là? Et pourquoi c'est comme ça? Et ce que mon partenaire a dépensé, les amis. Ce qui revient à vous montrer la suite dans les travaux. Pour ceux qui étaient au début, vous avez vu comment ça avait été difficile pour nous. De produire d'abord du macabo. Vous voyez? Et on a commencé à produire du macabo. Ça n'a pas marché. On va dire on a perdu le macabo. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a réfléchi comment si on pouvait faire du plantain. Bien sûr, hein, on faisait un test d'abord pour ne plus tomber pour une deuxième fois. On a fait ce test et les choses ont marché. Quand vous voyez comment les plantains sont en train de donner. C'est vrai qu'il y a encore le climat, parce que ici le climat est vraiment difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés à avoir la pluie. C'est pourquoi il y a un peu ce retard. Mais au moins, ça veut les planter, au moins c'est là où on voit, les amis. Et d'ici, nous sommes à presque 15 000 pieds de plantains que nous allons que nous sommes en train de produire. Et que bientôt, on sera en récolte. It's off? Ah, ok. Good job. Les amis, on va apprendre toute langue. Hein. Le Cameroun est bilingue. Voilà. Vous voyez comment l'équipe là est en train d'attacher les poivres. Ici, les grands tuteurs. Bon, on va plus parler finance, mais si on parle maintenant technique. Voilà, pas technique maintenant. L'équipe est en train de faire les attaches sur les poivres. Étant déjà bien formés, bien sûr, ils savent ce qu'ils doivent faire. Bon. Parce que vous savez qu'au début, on n'avait pas la possibilité d'attacher les poivres parce que les grains naturels étaient petits, les amis. Maintenant, vous voyez la rangée, vous voyez comment on voit la rangée, non? L'équipe est en train de faire les défrichages. Hein. Vous voyez qu'on est en train de le faire, on nettoie au fur et à mesure et on avance. Bon. Juste pour vous montrer le petit changement qu'il y a avec nos poivres. Et regardez comment le poivre a fleuri. Vous voyez comment ça produit déjà, non? Ok. Donc c'est pour dire
Et on a fait les attaches, la taille sur le tuteur. Vous voyez comment quand on nettoie le champ, on peut même marcher pieds nus. On n'a même plus besoin de porter des... Quand le champ est propre en fait, quand le champ est propre, c'est aussi un avantage. À mettre du capital, comme je parlais, du capital les amis, du capital, le capital et le capital. Donc ça fait que au bout de quelques temps, nous allons commencer à avoir un retour sur investissement. Bon. Donc, les amis, je pense que vous comprenez un peu la formule. Et pour ceux qui avaient été là au début, comme certaines personnes m'ont demandé, quel est l'avenir des grands tuteurs? Voilà, ça vous-même, vous observez. L'avenir de ces grands tuteurs. Vous voyez comment le ballon a taillé. Ici, on n'a pas encore taillé. Hein. Au fur et à mesure qu'on fait les attaches, on va les tailler. On va les tailler. Et on va les tailler. Et quand c'est comme ça, là, le poivre se porte très mieux à l'intérieur. Très mieux. Vous voyez les amis. Parce que ça protège. Il y a plus de chaleur ici. Le poivre protège. Le grain de protège le poivre contre la sécheresse. Avec ça maintenant, on peut attacher nos poivres facilement. On peut les transférer du bâton pour du bâton qu'on a mis provisoirement pour le poivre, non, pour la graine à tuteur, parce que la graine à tuteur est déjà assez prête pour pouvoir supporter nos amis poivres. Bon, au départ le projet n'était pas très pris en considération et ça a suscité beaucoup de questions, de doutes. Mais aujourd'hui, plusieurs investisseurs nous font confiance et achètent nos graines. Vous voyez à l'intérieur, non? Bon, quand on va travailler le poivre, tout le poivre, vous allez voir, quand il y a encore les feuilles des graines à tuteur, c'est pas possible pour vous de voir le poivre. Vous voyez les amis, c'est pas possible pour vous. Mais je vais vous montrer la plantation pour vous montrer que oui, on a cette mentalité là, on ne lâche pas. Vous voyez, et on va aller jusqu'au bout. On va trouver des stratégies. Et je pense que si vous connaissez ces stratégies-là, ça va permettre à l'Afrique de prendre son envol, les amis. Si tout le monde sait un peu ce que nous savons, c'est pourquoi nous faisons les efforts de vous redonner, de vous distribuer ça gratuitement à travers notre chaîne YouTube et nos divers comptes pour que... Waouh! Vous voyez la branche derrière, non? La graine à tuteur, ouais. Si vous constatez, vous allez voir qu'en bas de l'arbre, les graines à tuteur vont un peu vite. Donc c'est parce que pourquoi? Parce que le soleil ne pénètre pas rapidement. Donc c'est parce que ici le climat est difficile. Ici, il y avait vraiment la pluie, le soleil, comme ailleurs que vous allez voir. C'est que la plantation, bon, même maintenant c'est pas toujours mal les amis. Même maintenant c'est pas mal. C'est une plantation qu'on essaie de comprendre ce que ça a besoin. Parce que c'est rien d'impossible. Il faut juste comprendre ce que la plantation a besoin et apporter ce supplément là, les amis. Vous comprenez? Et apporter ce supplément là. C'est tout. C'est tout ce que vous n'avez qu'à faire, les amis. C'est tout. Il n'y a pas de magie pour ça. Il n'y a pas de magie. Donc, les macabos n'ont pas pour donner succès. Mais nous sommes au moins avec la banane plantain qui n'est pas en train de se voir. Vous voyez, non? Quand on va nettoyer tous les poivres, les graines à tuteur, vous allez voir les poivres. Comment ça se porte, les amis, à merveille. Bon. Je pense que la vidéo va vous édifier. Et ça fait un long moment qu'on n'a pas publié de vidéo. Pourquoi, les amis? Sincèrement, pour vous dire la vérité, parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps. On travaille vraiment en back office. On travaille derrière pour vous apporter
du contenu de qualité pour vous aider un tout petit peu. J'espère que vous avez retenu quelques petites notions dans la vidéo. S'il y a des questions, vous faites comme d'habitude. Nous on continue à avancer avec notre Dieu labeur pour pouvoir apporter du sourire à nos divers partenaires. Sur ce, je vous dis à une autre vidéo. Restez connectés et partagez, les amis, likez si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Encouragez-nous parce que on demande un peu plus de soutien de votre part avec vos likes, vos partages. C'est très important, les amis. Bon, on vous dit à une autre vidéo.